Je suis présentement en compagnie de Maïté Quentin sur le sentier Tomiphobia, sur la portion du sentier qui se trouve à Ayers-Cliff. Et très bientôt, sur cette portion de sentier, il y aura quelques affiches qui vont faire leur apparition. C'est ce qui deviendra le sentier raconté. Alors, Maïté Quentin, je commence par vous demander d'où vient l'idée. Pourquoi on implante des pancartes tout au long de ce sentier-là? On a la rivière Tomiphobia. Il y a déjà quelques années, on a discuté puis on a eu l'idée de dire, Tommy et Phobia, pourquoi pas, deux petits personnages qui feraient découvrir. Le sentier est super beau de par sa nature, mais de le rendre un petit peu plus interactif avec les familles, les enfants, on trouvait que c'était intéressant. Et donc, on a scindé en deux, comme vous venez de le dire, le nom du sentier et de la rivière, Tommy et Phobia. Tommy, une tortue, Phobia, un petit oiseau. Deux personnages tout de suite attachants, là, très sympathiques. Tommy, qui est une petite tortue des bois, qui connaît plein de choses, qui possède le savoir dans son petit sac à dos. Et on a Phobia, qui est un petit oiseau un petit peu excité, qui a plein de questions, curieuse, qui veut tout savoir. Et les deux ensemble, ça fait une combinaison gagnante pour finalement expliquer plein de choses aux enfants. Avec l'enveloppe que vous aviez reçue de la part de la MRC, là, il y avait cette exigence de travailler avec des artistes locaux au niveau des illustrateurs et au niveau de l'auteur. Et là, c'est moi je suis débarqué dans ce projet-là parce que je collabore, on en reparlera tantôt. Mais on va parler des illustrations, là, tout d'abord. Oui, en fait, c'est ça. La MRC a rendu le projet possible là, grâce à une subvention qu'on a reçue. Et on devait travailler avec des partenaires, des artistes de la région. Donc, on est allé chercher un illustrateur qui est Frédéric Normandin, qui est l'illustrateur qui a créé toute la carte illustrée du dépliant touristique d'Ayers-Cliff, qui a un talent fou. Donc, Frédéric, on lui a passé la commande en disant, on veut une petite tortue, on veut un petit oiseau. Et après ça, lui est parti avec toute sa création puis a donné vie aux deux personnages. Et donc, l'idée était de mettre en place une petite bande dessinée ici et là qui allait pouvoir présenter divers aspects de ce qu'on peut retrouver dans le sentier lui-même, là. Oui, ensuite, il fallait avoir un auteur. Hein? Ça prenait quelqu'un pour mettre des mots maintenant dans la bouche de ces deux personnages-là. Donc, on a fait appel à un auteur célèbre de la région, qui est toi, en l'occurrence. Donc, c'est ça. On est parti avec l'idée... Je pense que initialement, on voulait laisser carte blanche à l'auteur le plus possible. Oui, il y avait l'idée, une bande dessinée un peu, faut expliquer le sentier, mais on voulait pas baliser la chose puis dire, on doit parler de ça dans tel ordre. C'était pas le but. Le projet, actuellement, c'est le phase 1. On pouvait pas couvrir tous les sujets, c'est impossible. Donc, ce qu'on voulait, c'est laisser libre cours à l'auteur. Et personnellement, puisque je suis l'auteur en question, c'est effectivement une des cordes que j'ai à mon arc que c'est pas tous les auditeurs qui connaissent, évidemment, mais j'ai beaucoup apprécié d'avoir cette carte blanche, de pouvoir plonger et d'y aller vraiment avec tout ce que je suis moi-même, ce qui veut dire que ce qu'on va retrouver sur ces panneaux-là, il y a une part un peu de réflexion philosophique, parce que veux pas, je trouve qu'avec la nature, minimalement, qu'on est contemplatif, ça nous amène à réfléchir sur certains thèmes, en même temps que ça a réveillé aussi le papa qui est en moi, puisque l'idée, c'était de stimuler la marche en famille et puis de pouvoir agrémenter la marche des enfants, leur donner quelques défis, leur poser des petites questions et tout ça. Ça m'a amené vraiment à créer quelque chose d'à la fois ludique et tout en visant le 7-77 ans. Et je pense que ça a marché parce que quand j'ai envoyé mes textes, évidemment, comme auteur, quand on envoie nos textes pour une première lecture, là, on dort mal pendant quelques jours, le temps d'avoir des réactions. Et au final, ça a été bien accueilli là, par toi et par les responsables, là, la nature du texte lui-même. Oui, on avait un comité, là, c'était pas une personne qui décidait de tout ça, on avait un comité de relecture, puis les gens ont vraiment apprécié parce que justement, oui, initialement, le projet, dans sa phase 1 toujours, on veut parler beaucoup aux enfants, on veut rendre ça interactif, le sentier avec les enfants, la famille. Par contre, on est tous des adultes dans le comité et on a fait « Wow, je viens d'apprendre quelque chose ». Et c'est pas peu dire, sur chacun des panneaux, on a appris quelque chose. Donc, on invite tous les gens, là, pas seulement les familles avec enfants, mais les gens retraités à faire le circuit. C'est intéressant.
Et la première surprise, je pense que les gens vont rencontrer, il y a le panneau d'introduction, évidemment, on peut y apprendre déjà un petit quelque chose dans le panneau d'introduction, mais le premier animal qui est présenté, qui fréquente le sentier, c'est l'être humain. Et ça, moi, je me suis fait plaisir personnellement en créant ce panneau-là, parce qu'on l'oublie souvent, on fait partie de cette nature-là, on y habite, alors on a tendance à présenter tout ce qu'il y a autour, les tortues, les oiseaux, les ci, les ça, mais on parle somme toute peu de nous comme étant un membre participatif de cette nature-là. Exactement. On a été séduits par la bébite humaine. Puis là, on a fait « wow, mais oui, tellement », parce que, on fait partie d'eux. Et souvent, on va avoir tendance à dire « les tortues sortent du sentier, vont pondre dans notre sentier. L'ours se promène dans notre sentier. » Mais peut-être qu'à la base, c'est leur sentier et nous, on l'utilise pour faire toutes sortes d'activités de sport en famille, puis c'est bien, mais on partage ce lieu-là. Donc, c'était bien de commencer avec la bébite humaine. Et donc, les gens auront l'occasion par la suite d'en apprendre plus sur le pic-bois. Il va y avoir... La libellule. Il y a également le faucon pèlerin. Puis, c'est le phase 1. C'est le phase 1. Il faut vraiment que les gens comprennent que on est au début du projet, je vais dire, c'est un projet qui quand même se complète. Il va être implanté en direction de Attelé pour cette première phase-là, mais on a un autre beau 20 km en collaboration avec le groupe Sentier Nature Tomiphobia, qui est de l'autre côté, à l'autre extrémité du village. Puis, on croise les doigts qu'il va y avoir un phase 2 et un phase 3. Tout ça parce qu'on a déjà un troisième personnage en tête, on a déjà plein d'autres sujets. Donc, c'est le début. On l'espère, donc une collaboration intéressante, assurément pour moi, en tout cas très stimulante. Merci beaucoup de m'avoir fait confiance là-dessus. Et on vous rappelle que tout ça va être implanté là, incessamment pour les Journées de la culture, donc du 27 au 29 novembre, ce sera là. Et pour bonifier le tout, il y a moyen de passer par la bibliothèque du village, donc au tout début du sentier, justement, passer à la bibliothèque du village, il va y avoir là un dépliant disponible qui va poser des questions, qui va challenger un peu les enfants, là. Oui, on invite les gens qui ont envie de participer au petit quiz à se présenter à la bibliothèque, aller chercher c'est un feuillet, là, c'est tout simple. On a essayé de réduire au maximum le papier. Donc, c'est un petit feuillet tout simple, recto verso, un côté français, un côté anglais, avec une dizaine de questions sur les 6 panneaux implantés. Donc, c'est ça. Les gens répondent aux questions, ramènent le petit feuillet à la bibliothèque ou à l'hôtel de ville, puis vont recevoir une petite surprise de Tomiphobia. Et il y a aussi, si je me souviens bien, dans le petit feuillet, invitation à en savoir plus, par exemple des liens vers des vidéos ou des choses comme ça, qui peuvent aussi faire en sorte que la promenade en famille qu'on a faite va se terminer éventuellement avec un approfondissement, soit à travers un documentaire ou juste un petit vidéo très court sur les faucons ou des choses comme ça, là, pour bonifier tout ça. Exactement, mais ça sera également disponible sur le site Internet de la municipalité. Donc, les gens auront le choix de taper le lien ou sinon aller directement sur le site de la municipalité pour aller cliquer le lien puis aller voir les informations supplémentaires. Maïté Quentin, merci bien pour cette entrevue et la confiance que vous m'avez donnée en tant qu'auteur dans ce projet-là. Chers auditeurs, je vous invite à venir découvrir le sentier raconté, comme on le disait, à partir du 27 septembre prochain. Et je vous invite aussi, comme toujours, à faire circuler l'entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.